موجود Mon roi, il faut que je vous parle de quelque chose. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser auprès du roi Bagwandas parce qu'il est là depuis 2 jours et je ne l'ai toujours pas rencontré. J'ai entendu parler de la nouvelle comme quoi mon mariage avec Manbai avait déjà été approuvé par tout le monde et que le jour a déjà été fixé. Alors j'aimerais personnellement vous dire que, en ce qui concerne ce mariage, je suis prêt à le faire. Je suis maintenant prêt à me marier. Comment a-t-il pu changer d'avis? Et moi qui pensais que Salim viendrait ici énervé, en créant une scène. Mais il n'a rien fait de tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un moyen, mon prince Salim. Il faut que tu te maries avec Manbai. Et tu sais bien qu'elle t'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que tu racontes, Anarkali? Je veux seulement que tu essaies de me comprendre, mon prince. Malheureusement, il n'y a vraiment pas d'autre option. Si jamais tu acceptais de l'épouser, alors le roi ne serait plus furieux contre toi. Anarkali, mais est-ce que tu es au courant que c'est toi la fille dont je suis amoureux? Je sais. C'est pour cette raison que je te demande de le faire. Très bien. Alors sache que j'honorerai ta noble requête. J'accepterai ce mariage avec Manbai. Mais j'aurai quand même une toute petite condition. Tu ne devras jamais quitter le pays. Tu resteras ici. Et puis j'aimerais aussi que tu me promettes quelque chose, Anarkali. Que tu ne refuseras jamais de me voir, même après que je me sois marié avec Manbai, d'accord? Réponds. C'est d'accord. D'accord. Je te fais la promesse. Mais c'est une excellente nouvelle. Je vous félicite. Félicitations, ma reine Joda. Félicitations, mère. Comment allez-vous? Le mariage de mon fils sera tellement beau qu'Agra marquera un grand coup dans tout le pays. Après tout, c'est votre frère, il ne devrait pas manquer quoi que ce soit au mariage. Rendez-moi un service. Je veux que vous fassiez une annonce extraordinaire, disant que personne ne devra cuisiner pendant des jours, parce que tout le monde pourra profiter du festin royal. Vos désirs sont des ordres. Et félicitations encore. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu prendre cette décision? Tu es amoureux d'Anarkali et elle t'aime aussi. Sache que je suis allée à sa rencontre et tout de suite j'ai vu à quel point Anarkali t'aimait vraiment profondément. Que ce n'était pas juste une envie de monter sur le trône ou quoi que ce soit d'autre. Alors comment as-tu pu lui faire cela? Personne ne pourra jamais être comme Anarkali, mère. Même si je l'ai fait, c'est seulement pour la grandeur de notre roi. Je l'ai fait pour l'honneur de l'Empire moghol. Non, Salim. Je ne suis pas du tout d'accord. Depuis que tu es tout petit jusqu'à l'âge adulte, tu n'en as toujours fait qu'à ta tête. Et là, quand il s'agit de faire ce que tu fais le mieux pour une fois, tu décides de faire autrement? Qu'y a-t-il, mère? N'es-tu pas heureuse que je prenne cette décision au final? Je suis sur le point de me marier à ta nièce, Manbai. Je respecte et j'honore les désirs du roi. Et maintenant, il n'y aura plus jamais de malentendu entre le grand roi et moi. Et c'est ce que tu voulais plus que tout, mère, n'est-ce pas? Oui, c'était ce que je voulais. Et d'un côté, ça me ravit. Je ne le nie pas.
Mais j'aimerais connaître le prix que mon fils aura à payer à cause de cette décision qui lui changera la vie. Sache que rien n'a plus de prix que le bonheur de notre roi, chère mère. J'ai tout simplement voulu réaliser le souhait de notre roi. Si cela veut dire faire des sacrifices, alors je serai prêt à l'assumer. Sacrifice? Qu'est-ce que Salim veut dire par là? Votre attention! Le roi Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver. Laissez-nous. Merci beaucoup. Je suis si heureux aujourd'hui. J'étais certain que tu réussirais à raisonner notre fils coûte que coûte. Car je sais qu'il est tout aussi têtu que son propre père, mais devant toi, il se fait tout petit. Tu sais, je ne sais pas comment te remercier de m'avoir enlevé cette épine du pied en t'occupant de cette situation. Parce que si c'était moi qui étais allé le voir pour essayer de le raisonner, c'est certain que je n'aurais pas eu le même résultat. Il n'aurait pas écouté ce que je dis. Mais par contre toi, tu as réussi, ma reine. Est-ce que tu as vu? Tout le monde est heureux aujourd'hui grâce à toi. Que ce soit Bhagwan Das ou le roi Mansingh, ils sont tous heureux. Maintenant, tu seras témoin. Je ferai du mariage de mon fils un mariage tellement magnifique. J'en ferai un mariage exemplaire et personne, je dis bien personne, ne pourra plus jamais faire de plus beau mariage que celui-là. Es-tu heureuse aujourd'hui, ma reine Joda? Que ce soit chez ta mère, que ce soit chez ta belle famille, le lien qui existe entre les deux familles sera encore plus fort. Oui, vous avez tout à fait raison, mon roi. Je suis très heureuse de la décision de Salim. Mais qu'en est-il d'Anarkali? Vous lui avez demandé de quitter Agra pour de bon, Majesté? Mais maintenant que notre fils a accepté de se marier avec Manbai, je pense désormais que je pourrais lui demander de ne pas s'en aller. Il va vraiment falloir que tu essaies de me comprendre, Joda. Sache que je n'ai rien du tout contre cette fille. Ce qui me dérange, c'est qu'elle soit une danseuse. Et je ne peux pas tolérer que mon fils passe toute sa vie avec une simple danseuse. Elle ne pourra jamais être une belle fille dans notre maison. Mais ça me rassure beaucoup que mon petit garçon ait compris ce qui était bien pour lui. Il a mis de côté son entêtement pour me faire plaisir. Il a décidé de se marier avec celle que je voulais. Il a vraiment pris la meilleure des décisions. Quand il deviendra lui-même roi, il sera plus apte à prendre les décisions les plus sages. Le saviez-vous, mon roi? Souvent, les parents pensent qu'en prenant une décision, leurs enfants pourront en profiter, qu'ils nous remercieront pour ça. Mais là, je dois dire que je pense le contraire. J'ai l'impression qu'il ne trouvera que souffrance et peine. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas moi qui ai réussi à raisonner Salim. Je ne sais même pas comment il pourrait être prêt à faire cela. Oui, cela me soulage de savoir que maintenant il n'y aura plus de conflit entre vous et lui. Mais sachez que j'ai aussi réalisé que Salim a été très secoué par cela. Écoute-moi, Joda. Il faut que tu saches que c'est une énorme responsabilité que de porter cette couronne. Et quand je prends une décision désormais, je ne le fais pas pour mon bonheur personnel. Et encore moins pour ma famille. Il faut que tu comprennes cela. Mais Votre Altesse, si jamais vous devez... Si un beau jour vous devez prendre une décision où vous auriez à choisir entre moi et les principes royaux, est-ce que vous m'auriez rejeté? Mais qu'est-ce que tu racontes, Reine Joda? Tu sais très bien à quel point je tiens à toi. Tu es toute ma vie et je ne pourrai pas me séparer de toi. Alors, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas que Anarkali est toute la vie de Salim aussi, mon roi? Salim a accepté ce mariage. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Il a toujours été contre ce mariage, non? Comment cela est-il possible? Hoshiar, Salim est allé rencontrer Anarkali, pas vrai? Il est parti devant nous tous sans se cacher, Reine Rukaya. Oui, c'est vrai que je l'ai vu partir. Donc, comment a-t-il pu faire cela? Comment diable a-t-il pu accepter d'épouser cette Manbai? Dis-le-moi! Et moi qui pensais que cette célébration ne serait que conflit et qu'il y aurait eu un drame. Mais là, il ne se passera plus rien. Il faut vraiment que je fasse quelque chose.
Oshiar, pars et confirme-moi si jamais Anarkali est toujours à Agra ou pas. Et si elle est là, vois si Salim est d'aller la rencontrer. Allez, vas-y! Oui, très bien, ma reine. Aucun problème, Rukaya. Si cette fois tu n'as pas une bonne main, ce n'est pas grave. Parce qu'il suffit tout simplement de repartager les cartes et tu y seras à nous. Anarkali? Cette pauvre pécheresse salue humblement la reine avec respect. Si tu savais à quel point je suis heureuse de te voir ici à nouveau. C'était les ordres du roi, madame. Et quand il m'a demandé de quitter Agra, j'étais prête à tout laisser derrière moi. Et quand il m'a dit ensuite de rester, encore une fois, j'ai seulement obéi aux ordres du roi. Ma fille, la douleur qui résonne à chaque fois que tu prends la parole, c'est la même douleur que je vois dans les yeux de Salim. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il a pu prendre une telle décision, que de se marier avec Manbai. Mais oui, je suis d'accord que c'était ce que le roi avait demandé et que je suis aussi la tante de Manbai et d'une manière ou d'une autre, cette décision m'a soulagée. Mais d'un point de vue de sa propre mère, je dois dire que sa douleur m'insupporte. Mais il a pris la bonne décision, ma reine Joda. Le prince sera sans doute heureux après s'être marié avec Manbai. Et tout le pays est pour cette alliance. Et j'ai aussi l'impression que tout le pays célèbre sa décision. Et pour être franche, je dois dire que je suis très heureuse pour Salim. Mon ami Manbai va bientôt se marier avec un prince. Manbai est vraiment une très belle fille et gentille. Je pense qu'elle mérite plus que qui que ce soit de faire partie de cette famille royale. Je suis très heureuse que mon ami Manbai aura la chance d'avoir une vie royale tout au long de sa vie. Et c'est cette joie que je ressens en moi, ma reine Joda. Ma fille, tu n'es pas obligée de faire semblant devant moi. Je sais très bien que mon fils et toi avez dû faire un très grand sacrifice, juste pour le bien de tout le royaume. Je sais que ce n'est pas facile de mettre une croix sur son amour. C'est très douloureux, même plus que la mort. Tu ne sais pas à quel point je t'admire. Ma reine, l'inspectrice de la courtisane vient tout juste d'arriver. Alors fais-la entrer. Oui, ma reine. Mes salutations, grande reine Rukaya. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis à votre service. Je viens d'avoir vent que Anarkali était vraiment de retour. Oui, Sa Majesté est bien informée. Alors tu dois sûrement aussi être au courant qu'il y aura de grandes festivités au palais. Oui, ma reine. Alors j'aimerais que tu viennes aux festivités, que tu nous présentes la meilleure des danseuses que tu trouveras. Je veux bien sûr dire Anarkali. Je suis désolée, ma reine. Parce que, sans la permission de notre Je roi... m'occuperai de notre roi. Pour ta part, tâche seulement de faire ce que je te demande. Vos désirs sont des ordres, ma reine. Je préfère ça. Et maintenant, tu peux y aller.
Dis-moi une chose, Rukaya. Qui d'autre pourrait être plus qualifié que toi dans ce monde pour créer de la discorde juste pour ta satisfaction? Comment te sens-tu, roi Bagwandas? Il ne reste plus que 2 jours avant que ta fille devienne un membre de ma famille aussi. Oui, mon roi. Il me tarde que ce moment arrive. Manbai est très heureuse. Que le Très-Haut m'en soit témoin. J'aimerais qu'elle garde ce sourire à jamais. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre présence. Comme vous le savez tous, ce soir a lieu les festivités qui précéderont le mariage, qui uniront pour l'éternité le prince Salim à Manbai. Alors j'espère que vous passerez un agréable moment. Bonsoir, mon roi. Je vous demande la permission de pouvoir présenter une petite danse pour les futurs mariés, en respect de Salim et de Manbai, avant qu'ils ne prennent cet engagement sacré qui est le mariage. Tu as ma permission. Salim, je sais que c'est toi qui as accepté de prendre Manbai pour épouse. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu ressens toujours quelque chose de fort quand tu vois Anarkali ou pas? Si une chose est sûre, c'est que nous aurons vite la confirmation devant nos yeux. Anarkali! Que quelqu'un appelle le médecin tout de suite! Allez! Anar, est-ce que tu es blessé? Non. Non, ça va aller. Je vous remercie, Votre Altesse. Je vois que vous avez beaucoup de respect pour une simple danseuse. Mais quelle est cette destinée? Le seul amour de la vie de Manbai. Et lui, en retour, en train de chercher de l'amour au pied d'une danseuse. Et celui qui est vraiment amoureux de Manbai ne devra jamais dévoiler ses sentiments. Cette danseuse fait aussi partie de nos invités. Et le fait que le prince lui vienne en aide nous démontre à quel point le futur marié comprend la douleur des gens.
Bien joué, Salim. Bien joué. C'est merveilleux, c'est merveilleux, merveilleux. Vous savez, Prince Salim, vous avez vraiment un cœur en or. Un jour, vous nous prouverez que vous serez un grand roi. Certainement. Tout le mérite devrait aller au grand roi. Vous savez, mon père m'a toujours appris une chose. Celui qui porte la couronne se doit de ressentir l'appel du cœur des citoyens. Et ce, à n'importe quel moment. Je suis vraiment très fier de toi, mon fils. Asseyez-vous, je vous prie. Moi, je vois seulement l'évidence que Salim est toujours amoureux d'elle. Où est-ce que ce Salim peut bien-il aller à cette heure? Serait-il possible qu'il aille rendre une visite à Anarkali? Anarkali. Mais que fais-tu ici, Salim? Pourquoi ne comprends-tu donc rien? N'oublie pas que tu es blessé au pied, Anarkali. Alors ne le pose pas au sol, car cela te ferait souffrir. Dis-moi, prince, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais surtout pas être là. Comment pourrais-je ne pas venir, Anna? Tu es en train de souffrir le martyre ici, et moi, je devrais dormir paisiblement. C'est impossible à mes yeux. C'est impossible. Tu sais que je pourrais facilement laisser cette vie et partir à jamais, mais je ne le ferai pas par amour. Ce que tu es en train de faire risque fortement de décevoir Manbai, mon frère. Et je ne pourrai jamais te le permettre. Ça suffit, mon prince. Il est trop tard pour que tu sois là. Alors tu devrais y aller. Et... s'il te plaît, ne reviens plus. Aurais-tu déjà oublié la promesse que tu m'as faite, Anarkali? Nous nous étions promis au départ que tu accepterais toujours de me voir, même après que je me sois marié à jamais avec Manbai. Anar, j'ai quelque chose sur le cœur. Et si je viens à l'improviste de cette façon, c'est parce que tu es la seule à qui je voudrais le partager. Tu ne sais vraiment pas à quel point il est difficile pour moi de me faire à l'idée de vivre sans toi. Et j'aimerais tellement que tu sois la fille que je devrais épouser pour le reste de ma misérable vie. Mais ce n'est pas toi. Tu ne sais pas à quel point que je suis en train de vivre en ce moment me fait de la peine. Mais mon prince, ceci est bien la preuve de ton amour pour moi. Si tu le vois tel un fardeau, alors il sera aussi le mien. Cette histoire ne sera pas amusante tant qu'il n'y aura pas le feu aux poudres. Et moi, la grande reine Rukaya, j'ai toujours su comment créer une atmosphère de guerre dans l'air. Peu importe si ce feu naît de leur amour ou de leur peine.
Longue vie à la reine Rukaya. Le roi souhaite s'entretenir un moment avec vous. Tu peux y aller. J'arrive. Pourquoi est-ce que Jalal demanderait à me voir? Bonjour, mon roi. Quel honneur. Par quelle chance as-tu eu envie de me voir? N'aie pas peur, je voulais seulement jouer un peu aux échecs car cela fait longtemps que nous n'avons pas joué. Bien sûr. Alors faisons cela. Tu as très bien joué sur ce coup-là, Rukaya. Merci, mon roi. Regarde comment tu as pulvérisé aussi facilement mon pion. Je dois dire qu'aujourd'hui aussi, tu as rendu cette fête plus amusante. Tu nous as tous étonnés quand tu as fait venir cette danseuse. Je suis au courant que tu admires les talents d'Anarkali. C'est pour cette raison que j'ai donné l'ordre de la trouver pour qu'elle puisse nous présenter une danse spéciale en ton honneur. Tu sais qu'elle n'a pas une bonne réputation et qu'elle doit me demander la permission avant de présenter une danse. Et tu sais pertinemment que ces festivités étaient organisées seulement pour le prince Salim et sa future femme. Et tu sais aussi que ce mariage est le plus grand qu'Agra n'aura jamais connu. Même en sachant tout cela, pourquoi l'as-tu emmené? J'admets que tu as bien joué ton jeu, Rukaya. Mais peut-être que tu as oublié que je ne suis pas aussi faible joueur que ça dans ce jeu qui est la politique. Quand on parle de politique et que toi, tu te dresses devant moi, toi que je connais depuis notre plus tendre enfance. Alors ce que j'espère, c'est qu'à l'avenir, peu importe s'il s'agit seulement de la politique des échecs ou même de ma vie personnelle, Rukaya, tu ne feras jamais l'erreur de me traiter comme un profond imbécile. Et cela va de soi que je ne veux plus jamais revoir cette Anarkali devant Salim, est-ce que c'est clair? Et j'espère qu'on aura droit à tes petites magouilles seulement avant que ces deux-là ne se marient. Pas après le mariage. Jalal, je suis vraiment désolée. Oui, j'ai commis une erreur. En revanche, je n'avais pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit, ou même d'aller contre tes ordres. Alors comment as-tu osé jouer à ce jeu malsain devant moi et nos invités? Dis-moi à quoi tu penses, Joda. Je suis en train de penser à la future mariée. Je pensais à quel point Manbai sera une bonne épouse pour Salim tout au long de sa vie. Elle sera aussi une très bonne belle-fille. Mais pourquoi est-ce que tu as pensé que je voulais coûte que Salim se marie avec Manbai? Tu sais, Reine Joda, je vois beaucoup de toi dans cette petite Manbai et je suis certain qu'il n'existera jamais de meilleure femme pour notre fils dans ce monde. Et maintenant, je suis soulagée, mon roi. Soulagée que tout va pour le mieux entre Salim et vous. Je le suis aussi. Qui est-il? Que fait-il sur la terrasse? Dans l'obscurité comme un voleur et un traître? Que se passe-t-il? Que regardes-tu? Mon roi! Ici! Il y avait quelqu'un ici. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui nous observait. Très bien, allons tout de suite voir de qui il s'agit. Garde! Je pense qu'il y a quelqu'un caché dans le noir. Allez vite jeter un œil. Ne sois pas effrayé. Nous allons tout de suite savoir qui se cache sur la terrasse. Il n'y a personne ici. Bien, vas-y. Oui, mon roi. C'est peut-être ton imagination, vu qu'il fait sombre. Oui, peut-être. Ne t'inquiète pas, suis-moi. Alors, Reine Joda, tu as raison. Il y a vraiment quelqu'un qui nous observe. Mais il ne doit pas se rendre compte que nous savons qu'il nous observe dans le noir. Alors surtout continue à discuter avec moi comme si de rien n'était. Oui, tu as raison en disant qu'aujourd'hui, le ciel sera vraiment à couper le souffle. Allons voir ça de plus près. Viens.
Ne fais pas un pas de plus! Salutations, Reine Joda. Toi? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Réponds! Alors mon roi, il s'appelle Madhav Singh. Et c'est le frère de Manbai, aussi mon neveu. Vous ne l'avez pas reconnu? Ne bougez pas! Ce ne sera pas nécessaire, cet homme est notre invité, reculez. Bon, très bien, Joda. Accepte mes excuses. La dernière fois que je l'avais vu, il n'était encore qu'un enfant. Et ensuite, quand j'étais allé à Amer pour la cérémonie de couronnement de Mansingh, il n'était pas là ce jour-là. Mais dis-moi, Madhav Singh, est-ce une façon d'entrer dans le palais? Accepte mes excuses, ma tante. Je ne t'ai pas vu depuis tellement longtemps. Par contre, il fallait que je vienne pour le mariage de Manbai. Et vu que j'étais là, je me suis dit, pourquoi ne pas te faire une surprise? Veuillez m'excuser, mon roi. Nul besoin de t'excuser. Mais tu dois te mettre dans la tête que tu t'es aujourd'hui rendu dans le palais du plus grand roi de ce pays. Donc la prochaine fois que tu viendras, viens me voir face à face. Et pas par derrière, car sinon, ça risque d'être dangereux pour toi. Je suis honoré que tu sois venu célébrer cet événement avec nous. Par contre, je suis certain que ton père et ta sœur seront encore plus heureux de te voir. Maintenant, j'aimerais que tu te reposes. Nous pourrons discuter demain. Veuillez l'emmener dans une des chambres d'amis et assurez-vous qu'il ne manque de rien. Bonne soirée. Merci. Après toi, ma chérie. Je ne suis pas l'ombre d'un traître de ma famille comme Mansingh, Jalal. Je suis là pour t'offrir une mort certaine. Alors sois prêt quand ton heure arrivera. Ça suffit, je vous en prie. Pourquoi ma santé vous importe autant? Que voulez-vous faire de plus encore pour mon bien-être? Je sais que je suis une très bonne amie de la future mariée et que c'est pour cela que vous vous occupez de moi. Par contre, je ne suis qu'une servante, mon prince. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Manbai? Anar, est-ce que tu vas mieux? Oui, ça va, Manbai. Écoute, il faut que tu fasses comprendre au prince. Ils ont fait un peu trop pour s'occuper de moi. Pourquoi ne devrait-il pas le faire? Le prince Salim doit s'occuper de toi. Tout comme je suis aussi supposée le faire en tant qu'amie. Anar, est-ce que tu me pardonnes? Tu t'es blessée en dansant, et ce n'est que maintenant que je suis venue te voir. Non, Manbai. Toi et le prince êtes en train de trop vous inquiéter. Ce n'est qu'une petite coupure qui guérira dans 2 ou 3 jours. En fait, je n'arrive pas à trouver les mots pour te dire à quel point je te suis reconnaissante. Parce que tu as si bien pris soin de ma meilleure amie, Anarkali. Je me suis senti obligé de le faire, car elle est tellement importante à mes yeux. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que Anarkali est ta meilleure amie, alors elle doit être très importante à tes yeux. Et vu que c'est une personne importante pour toi, je la considère tout aussi importante pour moi. Si jamais je n'avais pas pris soin d'elle, peut-être que tu aurais été fâché contre moi, n'est-ce pas? Mais non, Salim. Tu vois, je ne pourrais jamais me fâcher contre toi. D'ailleurs, je ne compte surtout pas laisser tomber l'ami de ma femme. Je vous laisse discuter un peu toutes les deux. Bonne soirée. Anar, j'ai tellement de chance, tu ne penses pas? Je suis sur le point de me marier avec le prince Salim dans quelques jours. Imagine un peu. Hein, s'il accepte de prendre soin de ma meilleure amie. Imagine juste combien je serai importante à ses yeux en retour. Tu as absolument raison, Manbai.
Celles qui ont de la chance trouvent un mari comme lui. Et je suis vraiment très heureuse pour toi. C'est vous, prince Mourad. C'est bien vous. Vous êtes finalement venu. Mon prince, je savais que vous viendrez un jour me sauver de cette prison. Mon prince, vous êtes finalement venu me sauver. Oui. Bien sûr que je me devais de venir te sauver, mais je t'en supplie, ne dis plus un mot de plus. Si jamais quelqu'un me voyait ici, je vais avoir de gros problèmes. Mais que voulez-vous que je fasse, mon prince? Je suis en train de pourrir dans cette maudite prison. Mon prince, s'il vous plaît, sortez-moi vite de cet endroit. Mon prince, j'ai tellement peur. Tu ne feras rien de stupide, hein? Est-ce que tu m'as bien compris? Que je te sauve ou pas, tu ne diras jamais rien à personne. Écoutez-moi, mon prince, jusqu'à l'heure, je n'ai jamais rien dit à personne. Mais mon prince, la douleur aussi a ses limites. Si jamais ma langue décide de parler à contre-cœur, ce sera vraiment parce que je serai à bout, mon prince. Sache que j'ai préparé quelque chose pour toi. Ce sont les doubles des clés de cette cellule. Et prends ce poignard. Je veux que tu sors d'ici demain et sans faire de bruit. Et tu te rendras à Galigati quand je serai là-bas à t'attendre. Tu as bien compris? Oui, mon prince. Mon frère sera très heureux de savoir que Madame Singh aussi sera présent à ce mariage. Le saviez-vous, mon roi? Madame Singh a toujours été contre le fait qu'il existe des liens entre les Moghols et les Rajputs. Il a toujours été très en colère à ce propos. Malgré le fait qu'il était encore jeune à notre mariage. Et ensuite, il se moquait de moi. Mais pas que de moi, mais de mon frère et aussi de mon père. Mais je suis très heureuse aujourd'hui qu'il ne garde plus du tout cette rancune. Écoute-moi, Reine Joda. Cela ne me dérange pas que cet homme soit contre moi. Car il y a beaucoup de souverains et de souveraines ici qui ne m'apprécient guère. Mais la chose la plus importante pour lui, c'est que s'il a fait tout ce chemin pour arriver jusqu'ici, c'est pour assister au mariage de sa chère sœur. Par contre... Par contre, quoi? Par contre, il va falloir que tu le préviennes, Joda. Je me moque de comment il se comporte quand il est chez lui, mais s'il fait quelque chose de déplacé ici, en croyant qu'il a le droit de faire ce que bon lui semble, alors il réveillera le démon qui est en moi. Vous avez ma parole, Votre Altesse. Il ne fera rien de stupide. S'il avait encore une once de rancune en lui, alors il ne serait jamais venu ici. Ce mariage importerait peu pour lui. Mais je sais bien à quel point sa sœur compte pour lui. Seul mon objectif a de l'importance à mes yeux. Et mon objectif est d'assassiner le roi Jalal et Salim. Regarde cette épée, Jalal. C'est avec cette même épée que je te trancherai la gorge devant le feu sacré sans hésiter. Je ne laisserai jamais ma sœur se marier avec un Moghol devant moi. Et jamais aucun Moghol ne pourra approcher de près ou de loin une femme de sang royal. Tu sais, cela fait une éternité que nous n'avons pas passé un peu de temps ensemble. C'est bien parce que nous étions tellement occupés avec le mariage. Et si nous prolongions un peu ce moment tous les deux, hein? Maman! Mais que fais-tu ici, ma chérie? Je t'avais demandé de passer du temps avec Manbai. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de parler avec Madame Manbai. Je suis en colère avec elle. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire? Elle m'a grondée et m'a menacée. Elle a dit que je vais devoir quitter ma maison pour l'éternité, que je devrais quitter papa et maman et partir. Mais moi, je ne veux pas. Cette maison est aussi ma maison, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ma puce. Cette maison est la tienne. Mais pourquoi Manbai t'a dit cela? Elle a dit que je devais me marier et qu'ensuite j'allais devoir quitter la maison. Tu ne dois pas t'inquiéter, ma petite princesse. Je ne laisserai jamais personne t'éloigner loin de moi, même après que tu te seras mariée. Promis. Promis. Bon, écoute, et si tu allais dans ta chambre et que tu faisais un gros dodo, d'accord? Vas-y. Mais moi, j'ai envie de dormir à côté de maman. Mais...
Très bien, je vais t'aider à t'endormir. Raconte-moi une histoire. Très bien. Alors tu auras ton histoire. Mais non, attends, Reine Joda. Regarde comme elle est épuisée. Fais-la juste dormir au plus vite, d'accord? Ma puce, tu auras ton histoire un autre jour. Mais les parents racontent des histoires à leurs enfants chaque soir. Tu peux partir. Non, attends. Alors, la Reine Joda va vite. Elle va vite mettre ma fille au lit, n'est-ce pas, Reine Joda? Et immédiatement après ça, tu pourras l'emmener dans sa chambre pour la nuit, d'accord? Pas du tout, papa. Je compte bien dormir avec vous, parce que je veux vraiment dormir avec maman aujourd'hui. Et papa, je vois que tu as hâte d'aller te coucher, n'est-ce pas? Si tu es fatigué, n'hésite pas et va vite te coucher. Bon, tu peux y aller. Raconte-moi une histoire, maman. Très bien, ma petite chérie. Je te raconterai une histoire. Il était une fois, il y avait une jungle où vivait un vilain monstre gigantesque. Ce monstre était gros comme le ciel? Non, il était plus petit que le ciel, mais plus gros que papa et maman. On dirait que vous vous êtes endormi. Mais voilà que tu décides de me réveiller. Je suis tellement attiré par toi. Combien de temps encore devrais-je attendre ce moment? Au moins rapproche-toi un peu. Chut, vous allez finir par la réveiller. Maman? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je me suis endormie et je n'ai pas réussi à écouter la suite. Dis-le-moi, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien... Tout d'abord, allonge-toi et je te dirai ce qui s'est passé. Il va falloir que tu ailles faire quelques travaux pour le roi Mansing. Et qui effectuera les rituels qui devront être faits par le frère de la mariée? Elle aura un frère qui pourra effectuer les rituels du mariage. Madame Singh, mais... Bonjour, mon cher père. Bonjour, Mansing, mon frère. Qu'est-ce que tu fais là? Manbai va se marier. Je suis là. Mais tu étais pourtant contre le mariage de Manbai. Oui, mais j'ai dû faire beaucoup de sacrifices, juste pour le bonheur de ma sœur. Mon frère, je te le demande sincèrement. Ne garde aucune indifférence pour ton fils. Nous serons tous heureux que Madhav Singh aussi soit présent au mariage de sa sœur. Tu as raison, Reine Joda. Chère belle-sœur, il est l'heure de faire la cérémonie du aîné. Nous allons devoir y aller. Alors je vous suis, Reine Joda. Permets-moi aussi d'y aller, cher père. Merci. Qu'est-ce que tu en penses, Mansing? Tu penses que Madhav Singh est vraiment heureux de ce mariage? C'est tout ce que je lui souhaite, père. Souvent, l'amour d'une sœur a réussi à changer la mentalité d'un frère.
Manbai. Écoutez, ma reine, j'ai apporté un petit cadeau pour la future femme de Salim pour la cérémonie. Acceptez-le, je vous prie, et puis nous pourrons commencer. Ça aurait vraiment été un honneur pour moi. Mais malheureusement, je ne peux pas accepter d'appliquer ce henné sur Manbai. Vous savez bien que la belle-mère de la future mariée ne peut pas appliquer le henné. C'est la tradition. Oui, c'est tout à fait vrai. Joda, c'est toi qui le feras. Oui, c'est une bonne idée. Non, je suis navrée. Je ne pense pas pouvoir le faire.